Bonjour à tous, nouveau tutoriel pour vous faire ce plastron qui m'a été juste énormément demandé, on m'a limite harcelé pour que je le fasse. J'avais fait le rose et je n'avais pas tourné, donc j'en ai refait un rapidement en noir. Donc c'est parti, j'utilise ce gabarit de chez Graines Créatives qui sont vraiment très bien. D'ailleurs je ne comprends pas sur le plastique, ils disent qu'il ne colle pas à la pâte alors qu'il colle et c'est justement parfait. Donc je vous les conseille. Je fais les contours comme ceci. Ensuite, je vais lisser un petit peu les bords, ou camoufler un peu les imperfections. Et je le fais cuire, mais avant ça, vous pouvez également mettre des petits œillets, mais ça c'est facultatif, ça dépend de ce que vous allez utiliser pour l'attacher. Une fois que c'est cuit, je vais utiliser mon résine pad. Je mets un bout de scotch en diagonale, pas sur toutes les pièces, c'est volontaire. Et je vais faire couler ma peinture. Donc on m'a demandé comment je faisais la peinture, c'est tout simplement la technique de l'acrylique pouring, sauf que vous ne mettez pas de silicone, donc en fait vous mettez de la colle vinylique, de la peinture et un petit peu d'eau. Donc faites attention, pour cette vidéo j'ai mis trop d'eau et donc ça, vous allez voir dans la vidéo, ça a coulé vraiment très rapidement et du coup il a fallu que je fasse des retouches. Mais si vous utilisez cette technique, ce n'est pas très grave. Vous voyez là quand je coupe le scotch etc, on voit encore du noir, mais vous pouvez faire des retouches même après pour combler tout ça. Je vous conseille ici de mettre un petit coup de scalpel juste à la délimitation du scotch pour éviter que ça se décolle partout. Ensuite je prends de la colle blanche et je vais mettre des feuilles d'or, donc ça pareil c'est facultatif, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que ça apporte un petit côté classe, je sais pas comment vous expliquer. Ensuite je prends de la résine, alors là la résine est assez épaisse parce que je la sortais du congèle en fait tout simplement. Donc quand vous avez de la résine comme ça qui est assez ancienne on va dire, vu qu'elle a été congelée, vous prenez un peu le heat gun, vous le passez légèrement, pas trop parce que sinon ça va faire des bulles et qui ne partiront pas, et vous remettez du coup votre résine correctement. J'ai remarqué également que quand vous avez la résine qui sort du congèle et que vous la mettez, comme moi je le fais là sur ce tutoriel, elle a tendance à se rétracter, alors qu'en temps normal elle ne se rétracte pas. Vous assemblez une fois que votre résine est faite, votre plastron mais à l'envers. Vous prenez du fil transparent. Donc pourquoi j'ai pris du fil transparent? Parce que vous savez que je n'aime pas les colliers avec des anneaux. Quand toutes les parties sont reliées avec des anneaux, je trouve que ça fait immonde. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Vous allez prendre des petites perles à écraser. C'est obligatoire. Là clairement il n'y a pas de... c'est obligatoire. Sinon vous allez voir juste après... Étant donné qu'on va mettre de la résine UV, si vous ne mettez pas de perles à écraser, le fil va glisser dans la résine UV même si elle est figée. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que le fil tienne en place correctement, et vous avez beau tirer dessus, ça tient très bien. Donc la résine UV elle me vient du site Résine Pro, la lampe aussi, donc la lampe est très pratique pour faire des petites touches comme ça, donc merci Ola Coquette pour cette petite astuce. Et ensuite donc vous refaites de l'autre côté ainsi que toutes les autres pièces. Je voulais aussi vous préciser de faire une coque propre, là c'est clairement un tuto que j'ai fait rapidement parce qu'il m'a été demandé énormément. Le derrière sera refait correctement après la vidéo, mais c'était vraiment pour vous montrer, vous ne laissez pas ça comme ça quoi. Donc essayez de faire une petite décoration ou une semelle, c'est à vous de voir. Et donc voilà le résultat une fois fini. Vous avez pu voir aussi que je l'ai passé dans une machine UV plus puissante que la lampe par sécurité pour être sûr que ça soit bien pris. Et vous pouvez voir aussi que avec le fil transparent on ne voit quasiment rien. Là sur le bureau on le voit un petit peu, mais sur la peau je vous assure qu'on ne le voit quasiment pas. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. C'est assez rapide en fait, il n'y a rien de compliqué en soi. Et puis n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez refait le collier sur les réseaux sociaux ou alors directement en dessous dans les commentaires, et puis j'irai voir avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et je vous dis donc à très bientôt. There's no running, no hiding from it. You just have to stand and face it. She left you with no